QCM de la flemme. Voici la question que j'ai posée le 26 février dernier en story sur Instagram. Soit E, un R espace vectoriel de dimension quelconque, muni d'un produit scalaire, un espace pré-hilbertien réel en fait, soit F, un sous-espace vectoriel de E. On se demande si F et son orthogonale, F orthogonale dans E, sont forcément en somme directe. J'ai enlevé un alors parce que je préfère les garder après des si, blablabla, alors machin. Oui, non, voilà. Donc, réponse A, oui. Réponse B, non. Bien évidemment, niveau minimum première année après le bac, avec les notions d'espace pré-hilbertien réel, ou alors si vous les appelez pas comme ça, au moins quelques bases sur le produit scalaire, la somme directe, en espace vectoriel, l'orthogonale d'un espace vectoriel, voilà, tout ça. Ce dont vous avez besoin pour répondre. Donc est-ce que vous répondez oui ou est-ce que vous répondez non, sachant que, en termes de nombre de votes, le oui a récolté 25 votes et le non 33. À vous de voir si je ne vais faire que présenter des quiz où la majorité a eu tort, ou est-ce que bon voilà, est-ce qu'il faut se détacher de ça, est-ce qu'on va considérer que la majorité qui a répondu non a raison. C'est parti. Alors, oui. Oui, non, c'est pas la réponse. Enfin, si, oui, c'est la réponse. La réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi ? Parce que j'ai malicieusement précisé de dimension quelconque, rappelant bien, donc en indiquant bien que la dimension pouvait être infinie, et donc que certains résultats risquaient de ne plus être valables, certains résultats qu'on connaît pour des espaces euclidiens, des espaces pré-hilbertiens réels de dimension finie, ne tiennent plus quand on est en dimension quelconque, et potentiellement infinie. Ce résultat tient toujours. Somme directe, il n'y a pas de souci. En fait, somme directe, les gens, quand on lit somme directe, et ce que je veux tacler avec cette petite question un peu anodine, c'est la confusion qu'on fait souvent dans notre tête entre somme directe et supplémentaire. Je n'ai pas écrit F et F orthogonale sont supplémentaires dans E. C'est pas ce que vous demande la question. La question vous dit, est-ce qu'ils sont en somme directe ? Autrement dit, tout simplement, a-t-on F inter F orthogonale égale le singleton vecteur nul de l'espace vectoriel E. C'est la seule question. On ne demande pas si cette somme directe fait E, auquel cas il serait supplémentaire dans E. Bah ça tient toujours. Si vous prenez... Enfin déjà, vous savez que bon, l'élément nul de E, le vecteur nul de E appartient bien à F et appartient à F orthogonale. Il appartient à l'orthogonale de qui vous voulez. Et en fait, si X, soit X appartenant à E, bon, je voulais pas me lancer dans une vraie démo, c'est un peu pourri, si X appartient à F inter F orthogonale, bah, X scalaire X, si je note comme ça mon produit scalaire, par exemple, supposons que je note comme ça, bah, X scalaire X égale 0. Oui, puisque X appartient à F, et X appartient aussi à l'orthogonale de F. L'orthogonale de F, c'est tous les Y appartenant à E, tels que pour tout X appartenant à F, X scalaire Y égale 0. Si vous me dites que X appartient à F et à F orthogonale, bah vous avez forcément que X scalaire X égale 0. Autrement dit, que la norme au carré de X égale 0. La norme associée au produit scalaire de X, la norme associée au produit scalaire appliqué à X élevé au carré fait 0. Donc norme de X égale 0. Donc propriété de la norme, X est le vecteur nul. Tout simplement. Donc ça tient évidemment la route. Je vous ai eu, ceux qui se seraient trompés, je vous ai eu sur le fait de penser à supplémentaire. Ça ne tient. On ne peut pas le dire en général en dimension quelconque, effectivement. Ça, on peut toujours le dire en dimension finie, lorsque E est dimension finie, mais je ne peux pas le dire en général lorsque E est en dimension quelconque. Donc voilà la douille ici. Dimension quelconque pour dire oulala, attention, on n'est pas en dimension finie, mais le résultat auquel je faisais allusion tient toujours. Et les gens se sont fait avoir sur Instagram, notamment, par le biais de ce malheureux mème. Mais ce malheureux même parlait non pas de somme directe, mais parlait bien de supplémentaire. Voilà, d'où la banane et d'où la chute. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.